pourquoi Dieu exige l'obéissance. Alléluia. Vous savez, Dieu prend plaisir à l'obéissance. Amen. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Alléluia. Parce que l'obéissance, quand tu obéis à Dieu, ça reflète le règne de Dieu sur ta vie. Quelqu'un me suit ce matin. Quand tu obéis à Dieu, cela révèle réellement son règne dans ta vie. Amen. Donc, là où Dieu règne, il y a obéissance. Si tu vois Dieu régner dans la vie de quelqu'un, Dieu régner dans une famille, Dieu régner quelque part, c'est qu'il y a obéissance. Alléluia. Il faut comprendre qu'en cette année 2026, nous ne recherchons pas seulement les bénédictions, mais nous recherchons celui qui donne les bénédictions. Alléluia. C'est vrai que nous pouvons courir après les bénédictions, mais ce ne sera pas à notre avantage. Parce que quand tu obéis à Dieu, ce sont les bénédictions même qui courent vers toi. Amen. Ce sont les bénédictions même qui viennent vers toi. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Amen. Et la Bible est claire. Alléluia. Il faut comprendre que Dieu ne bénit pas dans le bruit. Il ne bénit pas par nos intentions. Amen. Mais Dieu bénit quand nous obéissons. Alléluia. Dieu bénit l'obéissance. C'est pour cela que vous allez comprendre que peu de personnes obéissent. C'est-à-dire que pour pouvoir obéir, des fois tu as l'impression que tu obéis, mais tu n'es pas en train d'obéir. Amen. Et Dieu a dit que si tu obéis, il a dit ça je pense dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, si tu obéis à Dieu, il va te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. C'est pour cela que l'obéissance est une clé très, très rare. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, souvent on se dit non, j'ai obéi. Mais en fait, quand tu regardes dans le fond, on n'obéit pas forcément. Alléluia. Rares sont les personnes qui obéissent. Amen. Et parce que Dieu même sait que si tu obéis, il va te donner la supériorité sur les nations. Il va te faire régner. Qui veut que Dieu le fasse régner? Alléluia. Dieu va te faire régner. Si tu obéis, Dieu va te donner tout ce que ton cœur désire. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, c'est obéir à Dieu. Obéis à tout ce qu'il te dit de faire. Amen. Il faut comprendre que Dieu, pour tester ton obéissance, pour voir que tu obéis à Dieu, Dieu va toujours t'envoyer des personnes qui vont te donner des instructions. Et c'est là que le problème se pose. Alléluia. Tout le monde peut dire, mais j'ai obéi à Dieu. J'obéis à Dieu. Amen. Qui n'obéit pas à Dieu ici? Tout le monde obéit à Dieu, n'est-ce pas? On croit qu'on obéit à Dieu. Alléluia. Mais dans le fond, chose qu'on ne fait pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu, pour pouvoir tester ton obéissance, il va t'envoyer des personnes. Il va te donner des pasteurs. Il va te donner des bergers. Il va te donner des frères et sœurs, responsables de département, ainsi de suite, pour voir si tu vas obéir. Et en obéissant aux instructions qu'il va leur donner, de te donner, c'est là que tu vas voir si tu es obéissant. Quelqu'un me suit ce matin? Sinon, c'est très facile d'obéir au Seigneur. Amen. Tout le monde peut dire, j'obéis à Dieu. Par exemple, actuellement, Dieu a donné une instruction à notre pasteur. On est en 12 jours de jeûne. Mais il y en a qui ne jeûnent pas. On va se connecter tous les matins pour prier, tous les soirs. Il y en a qui ne se connectent même pas. Ni le matin, ni le soir. Amen. Pourtant, au travers de cette instruction, Dieu veut faire quelque chose dans ton année 2026. Dieu veut établir cette parole prophétique qu'il a donnée. Maintenant, à la fin de l'année, je ne comprends pas. Toute l'année, je n'ai pas vu ça dans ma vie. Je n'ai pas vu ça. Pourtant, au début de l'année, Dieu a donné instruction. Toujours de prière pour jeûner par rapport à ton année. Mais tu ne te connectes pas, tu ne pries pas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, c'est les instructions. Donc, il faut obéir. Quand tu obéis, le règne de Dieu s'établit dans ta vie. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir.
il dit, je veux que tu sois béni à tous égards. Dieu veut que nous soyons bénis, comme prospère. Il veut que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu pour nous. Mais le problème pour nous, enfants de Dieu, c'est l'obéissance. Et Dieu ne va pas quitter au ciel, descendre, te donner des instructions comme ça. Il va toujours passer par quelqu'un pour te donner des instructions. Amen. Et ta capacité à obéir à ces instructions, c'est ce qui va faire de toi quelqu'un d'obéissant. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et très souvent, les personnes qui se croient super spirituelles sont les personnes qui désobéissent le plus. Est-ce que quelqu'un me suit ce? Non, moi Dieu me parle directement, donc tant que je n'ai pas entendu la voix de Dieu, je ne fais rien. Pourtant, Dieu passe par des hommes. Il passe par tes responsables. Il passe par tes pasteurs pour te donner des instructions. Toi, tu veux entendre Dieu directement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas t'emmener à désobéir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Souvent, les personnes qui jeûnent 24 heures sur 24 sont les personnes qui désobéissent le plus. Parce qu'après les 40, les 30, les 50 jours de jeûne, ils disent non. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si on peut acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça, l'orgueil rentre dedans. Amen. Et on se fait les super spirituels alors qu'on est dans la pure désobéissance. Cette année, on doit être béni. Alléluia. On doit être béni. On doit voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Simple instruction. Dieu dit que celui qui gagne les âmes est sage. Amen. Il dit, si tu gagnes les âmes, tu seras son ami. Parce que Dieu se tourne vers ceux qui gagnent les âmes. Toi, tu dis, je ne connais personne à Londres. Je n'invite pas. Dimanche, tu viens seul, tu prends ton sac à main, tu prends ton bus ou bien ta voiture et tu viens seul à l'église sans quelqu'un. Et ça ne te dérange même pas que quelqu'un que tu connais qui n'est pas sauvé ou bien qui est à la maison mais qui ne va même pas à l'église, qui ne veut plus entendre parler de l'église, tu le laisses à la maison et tu viens seul. Alléluia. Est-ce que là, on est en train d'obéir? Simple instruction. Alléluia. Pourtant, si tu gagnes les âmes, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Il n'y a pas quelqu'un qui sait. Parce que quand tu gagnes les âmes, tu es dans le même business que Dieu en fait. Alléluia. Donc, tu es dans le même business que Dieu. Dieu est obligé de prendre soin de toi. Parce que ton partenaire d'affaires, tu ne veux pas qu'il ait des problèmes. Ton partenaire d'affaires, tu veux qu'il soit en bonne santé. Ton partenaire d'affaires, tu veux qu'il ait la joie, qu'il ait la paix, qu'il soit bien. Alléluia. Donc, tu es obligé de prendre soin de lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout une minute? Tu vas dire, Père, je veux obéir à ta parole. Alléluia. Ferme les yeux une minute et dis, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à tes instructions. Parce que je veux être béni cette année. Je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta puissance dans ma vie. Je veux voir, Seigneur, tout ce que tu as prévu pour moi cette année. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il faut comprendre que premièrement, Dieu mesure notre amour par l'obéissance. C'est-à-dire le fait de montrer que tu aimes Dieu, c'est par ton obéissance. Amen. La Bible nous dit dans Jean 14, verset 21. On va le lire ensemble. Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. C'est celui qui m'aime. Amen. Donc Dieu ne mesure pas notre amour par nos paroles, ni par nos émotions, ni par nos activités, mais par notre obéissance.
la capacité d'obéir à Dieu. Alléluia. Par exemple, le Seigneur nous veut dans sa maison. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur nous veut dans sa maison. Mais au lieu de venir dans sa maison, on se dit non, je préfère, on m'a appelé pour le travail, donc je m'en vais travailler. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Pourtant, le fait de venir dans sa maison, même si on t'a appelé pour le travail, tu peux simplement dire à ton travail que je vais à l'église, après je vais venir. Après le culte, je viens. Amen. Mais tu ne peux pas sacrifier ton culte par rapport au travail. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera plus. Le fait que tu viennes dans sa maison, forcément, ce que tu devais gagner là-bas, Dieu va te donner le triple. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc tout ça, ça fait partie de l'obéissance. Amen. Nous avons l'exemple de Pierre dans Jean 21, verset 15 à 17. Nous allons le lire ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre que Jésus a posé la question à Pierre 3 fois, si Pierre l'aimait. Amen. Il n'a pas demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu pleures? Pierre, est-ce que tu te sens coupable? Parce que là, ça c'était après l'échec de Pierre. Alléluia. Mais il a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et l'instruction qu'il a donnée à Pierre, il dit, paie mes brebis. C'était l'instruction. Paie mes brebis. Alléluia. Paie mes brebis. Amen. Paie mes brebis en somme. Prends soin de mes brebis. Évangélise. Invite. Prends soin d'eux pour qu'ils demeurent dans ma maison et qu'ils deviennent mes disciples, qu'ils deviennent mes serviteurs. Paie mes brebis. Alléluia. Vous allez comprendre, souvent tu invites des gens à l'église. Alléluia. Le travail ne se limite pas à l'invitation. Le travail d'évangélisation ne se limite pas à l'invitation. Amen. Quand tu es invité, le plus grand travail se fait après. Ça veut dire quoi? Il faut suivre la personne. Il faut t'assurer que la personne a les programmes de l'église. Il faut t'assurer que dimanche, la personne vienne à l'église. Il faut encourager la personne. Il faut motiver la personne. Alléluia. C'est ça, paître mes brebis. Amen. Parce que quand quelqu'un se donne au Seigneur, ou même quelqu'un est motivé, il vient dans une église une première fois, le but du diable, c'est pour ne pas que la personne revienne. Donc, il va envoyer des programmes pour décourager la personne. Des choses, non, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas venir. Non, je dois aller voir mon frère, je dois aller voir ma soeur. Non, j'ai une réunion de famille. Juste le temps de t'en rendre compte, ça fait 1 mois, 2 mois que la personne ne vient pas. Et c'est très difficile après de ramener la personne. Alléluia. Et vous allez comprendre que les personnes qui ont du mal à s'attacher, à être constants dans le Seigneur, ce sont les personnes qui ne sont pas constantes à l'église. Alléluia. Ce sont les personnes qui viennent aujourd'hui. La prochaine fois, c'est 1 mois après, 3 mois après, 4 mois. Donc, toi, ton travail, quand il dit paie mes brebis, ton travail, c'est de motiver la personne, encourager la personne. Tu ne te limites pas à l'invitation. Mais en plus de l'invitation, tu encourages la personne. Alléluia. S'il faut même aller chercher la personne chez elle le matin pour venir avec la personne, tu le fais. C'est ça quand il dit paie mes brebis. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Gloire à Dieu. Parce que le diable ne veut pas que les gens servent Dieu. Alléluia. Il ne veut pas que les gens s'attachent au Seigneur. Il ne veut pas que les gens demeurent dans la maison de Dieu. Amen. Donc, notre rôle, c'est de faire ce travail-là. Alléluia. Il ne faut pas supposer que la personne toute seule, un matin, va se lever pour venir. À toi de motiver la personne. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un a compris? Paie mes brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Pierre, simplement, Jésus lui a donné une instruction. Il dit, paie mes brebis. Donc, toi, ce matin, tu es là. Peut-être que Dieu t'a donné une instruction.
Tu ne sais pas quelle instruction Dieu t'a donnée. Alléluia. Mais cette instruction va te conduire à ta bénédiction. Cette instruction va te conduire à ta délivrance. Cette instruction va te conduire à ton élévation. Cette instruction va te conduire à ton succès. Cette instruction va te conduire, c'est-à-dire à un miracle que tu attends de Dieu. Peut-être depuis là, tu es en train de prier pour une situation. Mais Dieu veut simplement que tu obéisses à l'instruction qu'il t'a donnée. Cette instruction qu'il t'a donnée. Juste obéis et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est l'instruction qu'il a donnée à Pierre. Pour Pierre, il lui a dit, paie mes brebis. Et je pense que cette instruction, c'est pour nous tous. Amen. Parce que Dieu veut que qu'on fasse paître ses brebis. Qu'on prenne soin de ses brebis. Amen. Et que sa maison grandisse. Et que les brebis demeurent dans la maison de Dieu. Et que ces brebis servent le Seigneur aujourd'hui. C'est-à-dire que notre vie doit tourner autour de gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a des destinées que Dieu a mis en toi. Et ces destinées, c'est au travers de toi que ces destinées vont s'éclore. Alléluia. La destinée divine de quelqu'un est dans ta main. Donc, il faut que tu relâches ces destinées divines. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Dans ton travail, tu as tes collègues, tu as tes voisins, tu as des clients. Tu as, en tout cas, vraiment, dans tous les domaines dans lesquels tu es. Même si tu ne fais rien, que tu accompagnes juste les enfants à l'école. Il y a les mamans aussi, d'autres mamans aussi qui accompagnent les enfants à l'école. Donc, forcément, tu croises quelqu'un. Alléluia. Et même si ce n'est pas toi qui vas chercher les enfants à l'école, forcément, tu vas payer au moins à manger pour les enfants dans le shopping center. Quelqu'un me suit? Là-bas, tu croises forcément quelqu'un. Gagnons les âmes. Ça, c'est l'une des instructions clés que Dieu nous donne. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Toi, sème seulement. Sème, sème. Et un jour, ça va prendre. Quelqu'un me suit? Amen. Qui est d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notre obéissance, amen, se mesure par notre amour. Amen. Notre amour, pardon, se mesure par notre obéissance à Dieu. Alléluia. Donc, Pierre pouvait dire, Seigneur, je t'aime. Et ça se limite à là. Mais Jésus attendait une obéissance concrète. Et quelle était cette obéissance? C'était l'obéissance à l'instruction. Paie mes brebis. Amen. Donc, l'amour véritable pour le Seigneur accepte la mission. Si tu aimes le Seigneur, que tu dis tu obéis à Dieu, tu dois accepter la mission. C'est-à-dire accepter l'instruction qu'il te donne. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Nous avons des exemples de la vie courante, par exemple. Amen. Où, par exemple, un enfant peut dire à sa maman, maman, je t'aime. Je t'aime beaucoup, maman. Alléluia. Et la maman va dire, range ta chambre. Ou bien fais ton lit. Alléluia. Et l'enfant va dire, mais maman, tu sais que je t'aime. Mais je te dis de faire quelque chose. Fais-le au moins. Alléluia. Parce qu'en faisant cela, l'enfant montre qu'il aime sa maman. Quelqu'un me suit? Mais un enfant qui te désobéit à chaque fois, ça ne montre pas que l'enfant t'aime. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Nous montrons notre amour par notre obéissance aux instructions que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que Dieu ne fonctionne pas de la manière dont les hommes fonctionnent. Il n'est pas un homme. Amen. Avec Dieu, l'amour se prouve par l'obéissance. Alléluia. Avec les hommes, c'est différent. Mais avec Dieu, l'amour se prouve par l'obéissance. Amen. Et deuxièmement, l'obéissance reconnaît l'autorité de Dieu. Alléluia. Qui décide dans ta vie? Qui décide sur ta vie? On va lire Deutéronome 10, verset 12 à 13. Deutéronome 12, verset 12 à 13. Amen. La Bible nous dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Verset 13, il dit, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Alléluia. Donc, bien aimé, obéir à Dieu, ce n'est pas simplement faire du bien. Amen. Obéir à Dieu, c'est reconnaître qu'il est Seigneur. Reconnaître qu'il est Seigneur.
Alléluia. Là où j'obéis, Dieu règne. Quand tu obéis, Dieu règne. Alléluia. Là où je résiste, ça veut dire que c'est moi-même qui règne. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup résistent. Alléluia. Ils résistent aux instructions de Dieu. Résistent à cela. Alléluia. Quand tu résistes, ça veut dire que c'est toi-même qui règne. Amen. Alléluia. Alors que nous voulons que Dieu règne sur nos vies. Quand Dieu règne sur ta vie, ça montre ton amour pour lui. Alléluia. Et ça montre que c'est lui qui règne. Amen. On va prendre un exemple dans Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 2, verset 16 à 17. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc ici, Dieu a donné une instruction simple. Une instruction simple. Amen. Mais le serpent a fait croire à la femme. Il dit non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, vous pouvez décider par vous-même. Dieu n'a pas dit ça. C'est comme la maison de Dieu. L'église, il n'y a pas de démocratie à l'église en fait. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il n'y a pas de démocratie. Ici, c'est Dieu qui règne. On suit les instructions de Dieu. Amen. S'il y a la démocratie, ça va se passer n'importe. Chacun va dire non, on doit faire ça. Non, on doit écouter tout le monde. Et puis maintenant, à l'église, dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu même, il n'y a pas de démocratie. Et ça, c'est bon de se mettre ça dans la tête. Parce que quand tu n'as pas ça dans la tête, tu peux être frustré. Quelqu'un me suit ce matin? Dans la maison de Dieu, ce n'est pas la démocratie. C'est Dieu qui règne. Alléluia. C'est Dieu qui règne, c'est sa volonté qui règne. Amen. Donc Dieu a dit simplement à l'homme et à la femme, il dit, ne mangez pas de ce fruit-là. Si vous mangez, vous allez mourir. Dieu ne voulait pas qu'il meure. Mais il lui a simplement dit, voici les instructions. Alléluia. Mais le diable va dire, le serpent va dire, non, vous-même là, vous pouvez décider, tu n'es pas obligé. C'est parce que Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Donc, elle me dit de faire ça, mais pourtant elle-même, elle ne veut pas faire. Hein? Elle veut que, c'est pour dire que quoi? Que moi, vous voyez ce que je veux dire? Non. Les instructions. Alléluia. Suis les instructions. Amen. Donc, en fait, dans le cas de Adam et Ève, le problème, c'est pas le péché n'est pas le fruit. Alléluia. Mais le péché est le refus de l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, le fait qu'ils aient refusé l'autorité de Dieu, c'est là que le péché est venu. Amen. Donc, quand nous refusons, donc ce n'est plus, on se dit, non, c'est nous-mêmes qui régnons. Pourtant, ta vie ne t'appartient pas. La Bible nous dit que nos vies ne nous appartiennent plus. La preuve est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, même ton corps là, il ne t'appartient plus. Donc, tu ne peux plus faire de ton corps ce que tu veux. Et quelqu'un me suit ce matin. Même ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu règne dans ton corps. Il a besoin de ton corps. Quand tu prends les instructions de Dieu au sérieux, de façon littérale, Dieu utilise ça pour te délivrer. Donc, c'est à notre avantage. Alléluia. C'est à notre. Quand il dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc ça dit que tu ne peux pas donner ton corps à n'importe qui. Ton corps est le temple de Dieu. Donc, tu ne peux pas faire de ton corps ce que tu veux. Donc, un homme qui veut te marier, il doit te mettre la bague d'abord. Parce que quand il va te mettre la bague, en ce moment-là, tu vas lui appartenir. Mais tant qu'il n'a pas mis la bague, tu ne lui appartiens pas. Tu es de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, quand tu suis ces instructions, ta vie fleurit. Alléluia. Donc, regarde, quelqu'un dit c'est bon de suivre les instructions. Amen. C'est bon de suivre les instructions. Alléluia. Amen. Et troisièmement, il faut comprendre que, voilà, c'est-à-dire le sacrifice ne remplace jamais l'obéissance. Le sacrifice ne remplace jamais l'obéissance. Amen. On va lire 1 Samuel 15, verset 22. Qui est béni ce matin? Amen.
1 Samuel 15, verset 22. Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Vous savez, Dieu ne rejette pas le sacrifice, mais il rejette le sacrifice qui remplace l'obéissance. Amen. Dieu n'est pas contre le sacrifice, hein, mais c'est quand le sacrifice remplace l'obéissance à ce que tu devais faire là. Quand ça remplace cela, que Dieu n'aime pas. Amen. Par exemple, Dieu te dit, il te dit par exemple, simple instruction. Je vais prendre l'exemple du groupe musical. Simple instruction. Bon, aujourd'hui, vous vous habillez en blanc. C'est un exemple. Hein. Amen. Aujourd'hui, vous vous habillez en blanc. Alléluia. Maintenant, toi, tu dis non, tu ne vas pas porter blanc. Toi, tu vas porter rouge. Alléluia. Tu vas t'habiller en rouge, mais toi, tu vas faire une semaine de jeûne pour le groupe musical. Ça, c'est un bon sacrifice, n'est-ce pas? C'est bien. Mais tu n'as pas obéi à l'instruction. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'instruction, habille-toi en blanc. Aujourd'hui, c'est votre uniforme. Maintenant, tu préfères faire autre chose, mais toi, ce qui a été dit là, tu refuses. Quelqu'un me suit? Amen. Et donc, le sacrifice ne doit pas remplacer l'obéissance. Amen. Le sacrifice touche ce que je donne, mais l'obéissance touche qui dirige ma vie. L'obéissance touche qui dirige ma vie. Et c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de Caïn et Abel, dans Genèse 4, verset 3 à 7, on ne va pas le lire. Amen. Mais nous avons vu Caïn qui apporte une offrande. Abel apporte ce que Dieu attend. Les deux étaient supposés donner des offrandes. D'envoyer à Dieu des offrandes. Amen. Mais Caïn, lui, il a apporté une offrande. Mais Abel a apporté ce que Dieu attendait. Donc Abel a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Les deux offrent. Dieu accepte un et il refuse l'autre. Pourquoi? Parce que Caïn a donné ce que lui, Caïn, il voulait. Amen. Pas ce que Dieu demandait. Alléluia. Quand tu donnes ce que Dieu demande, tu touches son cœur. Mais quand tu donnes ce que toi-même tu veux, pas forcément le cœur de Dieu. Alléluia. Donc Dieu n'a pas rejeté l'offrande. Dieu a pris l'offrande, mais il a rejeté. En fait, ce que Dieu a rejeté, en fait, c'est l'indépendance de Caïn. L'indépendance. Moi, je fais ce que je veux. Et je vais vraiment ouvrir une brèche pour dire à tous nos bien-aimés, tu vois, quand tu viens en Christ, tu ne fais plus ce que tu veux. Donc, le fait de dire, non, moi, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand tu viens en Christ, ta vie est dirigée maintenant par lui. Amen. Tu marches selon sa parole. Tu marches selon ses instructions. Alléluia. Tu marches selon ce que la Bible dit, selon les enseignements que tu reçois. Quelqu'un me suit ce matin? Donc, tu ne fais plus ce que tu veux, en fait. Alléluia. Tu vois, non, moi, je dis ce que je pense. Hein. Tout ce qui me vient dans la tête, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Quand on vient dans le Seigneur, mais nos paroles doivent être mesurées. On doit savoir parler à nos frères, savoir parler à nos soeurs, savoir... Tout ça là, Dieu t'instruit. Quelqu'un me suit? Donc, tu ne peux pas être dans le Seigneur et rester comme tu étais avant. On doit voir ça en fait en toi. Quelqu'un me suit? Parce que ce n'est plus toi qui parles. Ce n'est plus toi qui marche. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, on doit voir Christ en moi. On doit voir Christ dans ma façon de parler. Christ dans ma façon de faire les choses. Christ dans ma façon même dans ma façon d'éduquer mes enfants. Dans ma façon de travailler. On doit voir Christ dans tout ce que je fais. Alléluia. Christ doit se voir dans tout ce que je fais. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu ne se laisse pas acheter par nos gestes religieux. Non. Dieu, quand tu obéis à Dieu, c'est là que tu touches. Alléluia. Amen. Et l'avant-dernier, c'est que servir Dieu sans lui obéir. Il y en a qui servent Dieu. Vous savez, il y a des gens qui servent Dieu, qui sont dans des départements et tout ça, dans l'église, mais qui n'obéissent pas à Dieu.
C'est-à-dire qu'on peut servir sans obéir à Dieu. Alléluia. Je vais vous emmener à lire 1 Samuel 15, vous allez le lire après. On ne va pas le lire maintenant. Amen. Mais ce que Saül a fait dans 1 Samuel 15, c'est Dieu a dit de détruire tout. Mais au lieu de cela, Saül dit, lui va garder le meilleur pour Dieu. Et Dieu a dit de garder le meilleur pour lui. Dieu dit, il faut tout détruire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc l'erreur de Saül, c'est qu'il a transformé l'instruction divine en un projet personnel. On ne doit pas transformer les instructions divines en nos propres projets personnels. Alléluia. Ce n'est pas possible. Amen. Il a servi Dieu selon sa logique, mais pas selon la parole de Dieu. Alors que nous devons servir Dieu selon sa parole, pas selon notre propre logique. Amen. Beaucoup servent Dieu avec leur propre logique. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu comme ça. On doit servir Dieu avec sa parole. Pas sa parole. Amen. Pas sa parole. Alléluia. Amen. Par exemple, simple instruction, Dieu dit, apporte la dîme à la maison de l'Éternel. Alléluia. Mais c'est comme l'exemple que notre Père spirituel nous a donné la dernière fois. Et quelqu'un va dire, non, moi je préfère donner ma dîme aux pauvres, aux orphelins, aux gens en difficulté et tout ça. C'est pas ce que Dieu a dit. C'est vrai, il faut aider les gens. Dieu n'a pas dit de ne pas aider. Il faut aider. Mais les 10% ne t'appartiennent pas. Amen. Ce sont les 90% qui t'appartiennent. Les 90% de ton revenu. Ça, c'est à toi. Donc, dans les 90%, tu peux enlever 10% dedans, ou 20%, ou 30%, selon comme tu veux, ou même tout. Ça dépend de toi. Pour faire du bien aux orphelins, aux personnes qui passent par des moments difficiles, ainsi de suite. Mais les 10% sont pour Dieu. Alors, si tu ne donnes pas tes 10% à Dieu, il ne faut pas t'étonner que tu as des problèmes financiers. À chaque fois, il y a toujours une facture bizarre qui arrive, tu as des problèmes, tu attends. C'est qu'il faut regarder ta dîme. Récemment, il y a quelqu'un qui me disait, vraiment, voici, j'ai eu tel problème. J'ai posé la question à la personne, est-ce que sur ce business-là, tu donnes ta dîme à Dieu? La personne a dit non. Le dévoreur, qu'est-ce que tu veux? C'est le dévoreur qui est apparu. Le dévoreur va venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce n'est pas une affaire de j'aime Dieu, je suis à l'église tous les jours, je suis à l'heure, j'ai tout ça. Mais je ne donne pas ma dîme, le dévoreur va apparaître. Et Dieu ne peut rien faire. Alléluia. La seule fois où Dieu peut menacer le dévoreur, c'est quand tu donnes ta dîme. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on ne redirige jamais ce que Dieu a clairement ordonné. On ne redirige pas ça. Alléluia. Et la dernière partie, pourquoi Dieu exige l'obéissance. Amen. Parce que l'obéissance protège. Quand tu obéis, Dieu protège. Alléluia. On va lire Deutéronome 10, verset 13. Deutéronome 10, verset 13. Il dit, je restais sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore 7 fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. Alléluia. Ton bien-aimé, pour ton bien, comme un panneau stop, l'obéissance protège ta vie. Alléluia. Quand tu obéis, Dieu protège ta vie. Amen. Deuxièmement, l'obéissance maintient l'ordre. On va voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc, sans l'obéissance, il y a la confusion. Sans l'obéissance, il y a la confusion. Alléluia. C'est pour cela que les gens peuvent dire, non, au CIM, chaque chose à sa place, on fait ça, on fait ça. C'est l'obéissance. Alléluia. Parce que si on va avoir la confusion, chacun va venir. Moi, j'ai été dans des églises où tu arrives, on ne sait même pas qui fait la modération. Ou donne-moi le micro, j'ai quelque chose à dire. Donne-moi, tu vois, un désordre, pas possible. Oui, j'ai vu ça dans des églises. Est-ce que quelqu'un me suit? On n'a jamais vu ça. Alléluia. Ou bien, avec Dieu, c'est l'ordre. Quelqu'un me suit ce matin. Donc, quand il n'y a pas d'obéissance, il y a un désordre total. Un désordre total. Alléluia.
Et troisièmement, l'obéissance ouvre la bénédiction. On va voir ça dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, comme je l'ai lu tout à l'heure déjà. Deutéronome 28, verset 1 à 2. On peut nous afficher les versets. Amen. Deutéronome 28, verset 1 à 2. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. La bénédiction suit l'alignement, pas l'agitation. La bénédiction suit l'alignement, pas l'agitation. Amen. Alors, je veux que tu te poses ces questions ce matin. Alléluia. C'est-à-dire, quoi? Où tu penses que tu as obéi ou désobéi à Dieu? Quelqu'un me suit ce matin. Où ai-je dit, Seigneur, et puis je n'ai pas obéi? Seigneur, je vais faire ça pour toi, et je n'ai pas obéi. Alléluia. Quelle instruction est-ce que j'ai adaptée à ma convenance? Amen. Quelle instruction? Gloire à Dieu. Quel sacrifice j'ai utilisé pour couvrir ma désobéissance? Amen. Alors nous allons nous tenir debout. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus te dire que je t'aime. Je veux te le prouver par mon obéissance. Je veux te prouver mon amour par mon obéissance. Au nom de Jésus. Seigneur, ma vie t'appartient. Tu as vu l'année 2026 avant moi. Tu sais ce qui va se passer cette année. Je ne veux pas aller là où tu n'as pas prévu. Je ne veux pas faire ce que tu n'as pas prévu. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à tes instructions. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur humble et disposé à t'obéir, sans résistance et sans négociation. Au nom de Jésus. Père, je me répands de toute obéissance partielle, de toute instruction que j'ai adaptée. Réaligne ma vie selon ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles afin que j'entende clairement ta voix et que je marche selon tes directions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce et le courage d'obéir, même quand cela me coûte, même quand je ne comprends pas encore. Au nom de Jésus. Père, je choisis ce matin l'obéissance comme style de vie. Et je déclare que la bénédiction me suit tout au long de cette année 2026. Au nom de Jésus. Que par mon obéissance, la gloire de Dieu se fasse voir dans ma vie. Que par mon obéissance, la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Que par mon obéissance, mes projets prospèrent. Que par mon obéissance, tout ce que j'entreprends me réussisse. Au nom de Jésus. Que chaque jour de cette année 2026, je marche selon selon ta parole. De par mon obéissance, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.